dans mon expérience, le problème c'est de reconnaître l'arthrite. Et quand bien même qu'on reconnaît l'arthrite, de passer au-delà de l'idée que c'est forcément une infection et que ça peut être une autre maladie plus persistante et nécessitant des traitements plus spécifiques. Donc en fait, c'est pas une action, c'est un ensemble d'actions. Mais sachez que déjà l'initiative des centres de référence, une des premières missions dans ce plan maladie rare numéro 1, c'était de dire voilà, on veut pouvoir clarifier la filière de soins et savoir où sont les experts. Professeur Isabelle Conepo, bonjour. Bonjour. Je vais vous laisser vous représenter pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas encore en quelques mots. Donc, je suis professeure Isabelle Conepo, je suis pédiatre rhumatologue, je dirige une équipe de rhumatologie pédiatrique à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre et je coordonne le centre de référence maladies auto-inflammatoires rares de l'enfant et je suis également présidente du réseau rhumatisme inflammatoire pédiatrique en Île-de-France. Dont nous parlerons juste après. Voilà. Comme dans toute maladie chronique, il y a des essais cliniques et thérapeutiques qui sont menés, notamment en pédiatrie, dans l'arthrite juvénile idiopathique. Comment se passent ces essais ? Alors, il y a de plus en plus d'essais thérapeutiques qui sont proposés aux enfants qui souffrent d'arthrite juvénile idiopathique, mais pas seulement, aussi dans des maladies inflammatoires plus rares. Ces essais sont très nécessaires parce qu'on a besoin d'avoir des traitements qui soient validés et qui également donc, aient une autorisation de mise sur le marché. Et on a besoin également de développer, d'avoir des traitements qui soient de plus en plus efficaces et que peut-être un jour on puisse parler de guérison pour les enfants. Donc comment se passent ces essais ? D'une manière générale, on est informé de ces essais thérapeutiques par un réseau qui s'appelle Printo, qui est un réseau qui est situé en Italie, qui est un réseau européen qui coordonne ces essais thérapeutiques. Et le Printo donc, nous informe de l'arrivée de ces études, nous demande notre avis et notre intention de participer. Et ensuite, il y a un processus de sélection des centres qui participent à ces essais qui est effectué avec des visites sur site. Et si notre centre est choisi, à ce moment-là, on peut commencer à proposer les essais thérapeutiques aux patients dont on estime qu'ils en ont besoin. Donc, alors comment ça se passe après ? Eh bien, on reçoit tout d'abord les patients et les parents surtout, dans une consultation dédiée où on leur explique l'intérêt de l'étude, comment ça va se passer, qu'est-ce que ça peut apporter, les contraintes. Ils repartent à la maison avec le formulaire d'information et ensuite ils reviennent vers nous quand ils ont réfléchi et quand ils sont prêts, à ce moment-là, ils signent avec nous le consentement éclairé. Et une fois que le consentement est signé, alors on peut procéder à un certain nombre de tests pour vérifier effectivement que leur enfant est bien éligible pour entrer dans l'étude et qu'il n'a pas de contre-indication pour y rentrer. Et puis quand ils sont d'accord, eh bien à ce moment-là, ils signent avec nous le consentement éclairé et on peut commencer à travailler sur cette étude clinique. Alors, donc, du coup, ce sont des enfants qui vont bénéficier, entre guillemets, de nouveaux traitements, qui ne sont pas encore commercialisés en France en tout cas. Dans le cas d'un bénéfice important du traitement sur l'enfant, qu'est-ce qui se passe à la fin de l'essai? Est-ce que l'enfant peut continuer à bénéficier du traitement? Est-ce qu'on arrête tout? Comment ça se termine concrètement? Alors, les études peuvent concerner soit de nouveaux médicaments pour lesquels effectivement il n'y a aucune disponibilité du produit sur le marché, ou alors ça peut être des médicaments qui sont déjà sur le marché, mais pour une autre indication, ou par exemple uniquement chez l'adulte. Donc c'est pas tout à fait la même chose et pour lesquels on veut une extension d'indication. En tout cas, les règles d'éthique imposent que quand un enfant est bien sous un traitement d'étude et que ce médicament n'est pas encore commercialisé, que le patient puisse continuer à bénéficier du médicament jusqu'à sa mise sur le marché. Donc il y a vraiment un engagement, et en particulier si c'est l'industrie pharmaceutique qui est promoteur de cet essai, ils doivent s'engager à ce que les enfants puissent continuer à recevoir le médicament. Je vous remercie beaucoup.